phénomène, c'est le phénomène dialectique et inverse de celui que j'ai identifié au début, c'est-à-dire j'ai dit que la mondialisation érodait les minorités nationales, comme fin nationale pour faire vite, minorités ethniques, territoriales ou diasporiques, peut-être diasporiques aussi, bien sûr. Eh bien, la mondialisation leur offre aussi des chances. C'est-à-dire que ce qu'on pouvait voir comme étant simplement un inconvénient, qui allait les balayer complètement, leur offre des chances, et ces chances sont dues à plusieurs phénomènes. Par exemple, Roland mentionnait, je ne vais pas mentionner ce que disait Roland Lapart, c'est l'affaiblissement des États-nations qui effectivement perdent de leur pertinence et par conséquent perdent de leur capacité de nuire aux minorités. Mais il y a beaucoup d'autres phénomènes. Par exemple, en matière économique, on assiste de plus en plus à une perte de monopole, par exemple, soit des États, mais aussi des grandes sociétés industrielles face à la montée de micro-production territoriale en matière, je prends deux exemples, fabrication d'énergie et la photocopie à 3 dimensions qui vont permettre de fabriquer des objets qu'autrefois on ne trouvait que dans la grande industrie et qu'on pourra fabriquer chez soi d'ici quelques temps. Donc on arrive à une sorte d'autonomisation des communautés qui peuvent donner de réelles chances, surtout à celles des minorités qui sont porteuses de traditions originales et qui peuvent offrir en matière de produits notamment des trésors dans une période où on recherche justement la typicité. Et ça, c'est un des grands dada. Donc, je crois qu'il y a là toute une... Alors, autre facteur, je parlais de l'Internet. L'Internet permet, à l'heure actuelle, de rester en contact avec l'ensemble de ses pairs et de ne pas se diluer. On est constamment, grâce à l'Internet, qui n'est pas un moyen coûteux de communication, en rapport ou en contact avec son groupe, et ça permet par conséquent une survie linguistique beaucoup plus aisée qu'auparavant. On était complètement isolé. On peut le matin être à Bourg-en-Bresse et continuer à parler à syro-chaldéen. Tous ces phénomènes font qu'il y a une sorte de revitalisation, de reprise de confiance d'un certain nombre de groupes minoritaires qui est porteuse d'espoir. Pas toujours, parce qu'il faut aussi se méfier que le nationalisme, on a beaucoup dit que le nationalisme majoritaire était dangereux, c'est vrai, mais le nationalisme minoritaire n'est pas toujours innocent et l'imbécilité est répartie aussi bien entre les minoritaires qu'entre les majoritaires. Par conséquent, même si il est bien d'avoir des minorités actives, il faut aussi faire attention que les minorités ne deviennent pas dangereuses et notamment antidémocratiques.